L'évangile de Jean nous raconte que Jésus, avec ses disciples dans la chambre haute, avant sa mort sur la croix, promet de leur envoyer l'Esprit. En ce jour de Pentecôte, nous célébrons donc la venue de l'Esprit sur les premiers disciples, il y a 2000 ans, et sur nous aussi aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous venons de demander à Dieu de renouveler en Eunice et en Louise ce don de son esprit par la confirmation de l'alliance de leur baptême, pour que toute leur vie soit signe de sa grâce et de son amour. C'est une très belle formule liturgique que nous prononçons sur les jeunes le jour de leur confirmation, et je vous propose aujourd'hui d'essayer de voir comment elle se réalise concrètement dans notre vie de tous les jours. Il faut l'admettre, quand nous parlons de l'action de l'Esprit dans notre vie, nous avons souvent du mal à préciser de quoi il s'agit. Il est difficile de saisir l'action de l'Esprit en nous. C'est la raison pour laquelle les Écritures parlent de l'Esprit comme le vent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Ce texte de l'Évangile de Jean nous donne quand même 3 pistes très pratiques pour voir l'Esprit à l'œuvre dans notre vie, pour chercher cet Esprit, pour demander cet Esprit dans notre vie. La première piste tourne autour du mot « témoigner ». L'Esprit vient nous aider à témoigner de notre foi en Christ. Jésus dit à ses disciples qu'il va leur envoyer l'Esprit, et dans notre texte, il est question de consolateur pour nommer l'Esprit. Ce mot est très riche de sens. Il vient d'un mot grec qui nous donne en français le mot paraclet. Ce n'est pas un mot courant dans le langage que nous utilisons, mais c'est quand même dans le dictionnaire, dans le petit Robert, donc, le mot paraclet. Ce mot en grec veut dire littéralement « celui qui est appelé à côté de quelqu'un ». Il est parfois traduit pour cette raison-là par les mots « défenseur » ou « avocat ». Cette image de l'avocat est très intéressante au niveau de cette question de témoignage. Que fait un avocat auprès de son client? Il le défend devant ses adversaires, ça c'est la première chose peut-être, et puis il prépare son client pour témoigner justement dans son procès. Jésus dit donc aux disciples que ce paraclet va venir à côté d'eux pour les accompagner, pour les aider à parler, pour les aider à formuler leur foi. Il rendra d'abord témoignage au Christ dans la vie de ses disciples, et puis il sera avec eux pour les aider lorsque le moment vienne, pour prendre la parole, pour dire quelque chose au niveau de leur foi dans le monde. Dans notre texte, si vous l'avez bien écouté, Jésus parle de persécution que les disciples vont subir après son départ. Ils sont chassés de leur communauté. Leurs adversaires penseront même que les tuer est une façon de rendre un culte à Dieu. Dans ces moments d'hostilité, ils ont donc besoin de ce paraclet, de cet Esprit Saint qui vient à leur côté pour les aider à se défendre, pour les aider à contrer les arguments de leurs adversaires, pour les aider positivement à mettre en mots ce qui les anime, ce à quoi ils croient aussi. Dans notre vie, nous n'expérimentons heureusement pas des situations aussi dramatiques que ces premiers disciples. Mais nous avons tout de même besoin de l'aide de l'Esprit pour trouver des mots, pour dire notre foi. Eunice et Louise ont fait l'expérience. Elles ont beaucoup travaillé pour écrire justement ce qu'elles croient, pour mettre ça par écrit. Ça a pris du temps, mais ces mots venaient d'elles-mêmes, montaient en elles. Les mots étaient presque donnés
pour exprimer pour elles l'essentiel de leur foi aujourd'hui. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous demandent de parler, de dire quelque chose face à ce que nous sommes en train de vivre, de mettre des mots sur le sens d'un événement. Je crois que l'Esprit nous accompagne concrètement dans des moments comme ça, pour nous inspirer, pour nous aider à ne pas rester silencieux, parce que c'est un peu une tentation parfois, pour nous aider à poser une parole qui fait avancer, qui ouvre un chemin, qui libère, qui encourage, qui recentre sur ce qui est important, ce qui est essentiel dans la vie, qui expose parfois une injustice et qui dénonce parfois le mal. Tout ça relève pour moi de l'ordre du témoignage de notre foi. Il en découle. Nous ne nous mettons pas, évidemment, dans une posture de donneur de leçons ou de donneur de morale lorsque nous parlons. Nous ne sommes pas là pour prêcher la bonne parole à l'autre. Ce n'est pas ça notre posture. Mais nous partageons en toute simplicité, en toute humilité, en toute sincérité, les paroles qui montent en nous. Ces paroles qui montent en nous par l'action de l'Esprit. Ces paroles qui donnent sens à ce que nous sommes en train de vivre. Ces paroles qui nous font vivre aussi. L'Esprit fait donc de nous des témoins de Jésus-Christ au quotidien. Et c'est la première piste de son action dans notre vie que nous pouvons voir dans ce texte. La deuxième piste tourne autour du mot « discerner », qui n'est pas dans notre texte, mais qui découle de ce que Jésus dit quand il annonce, et vous l'avez entendu, ces paroles un peu mystérieuses aux disciples, que le Paraclet viendra confondre ou convaincre le monde en matière de péché, en matière de justice et en matière de jugement. Si nous voulions dire positivement cela, nous dirions que l'Esprit nous aide à discerner l'essentiel, à discerner la volonté de Dieu dans le concret de notre monde, dans tout ce qui se passe dans notre monde. Ce monde qui est traversé par le péché, oui, par les questions de justice et par les questions de jugement. Reprenons donc ces trois mots pour élaborer davantage cette question du discernement que l'Esprit nous donne, nous aide à faire dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que le péché ? On n'en parle pas trop dans l'Église, mais qu'est-ce que le péché ? Dans l'Évangile de Jean, c'est très simple. Le péché, c'est de ne pas croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. La venue de l'Esprit, après la mort et la résurrection du Christ, montre justement que les contemporains de Jésus, qui n'ont pas cru en lui, avaient peut-être tort. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le péché ? C'est quoi ? Dans notre groupe de caté sur Zoom, si je pose cette question à Eunice, elle va répondre tout de suite. Qu'est-ce que c'est le péché, Eunice ? C'est rater la cible. Donc c'est un peu la définition que nous donnons au catéchumène. Le péché, c'est rater la cible. C'est un terme pour le tir à l'arc. Le péché, c'est rater la cible que Dieu désigne dans sa parole. Il y a une cible que Dieu désigne dans sa parole et l'Esprit est justement là, il est là pour nous inciter à ajuster notre arc et à tirer encore vers la cible qui est désignée. Dans la Bible, le péché, c'est aussi se tromper de chemin dans la vie. L'Esprit est justement là à nous aider à faire demi-tour, et à revenir en arrière et reprendre le chemin que Dieu indique dans sa parole. Et puis aussi, on peut reprendre la définition de l'Évangile de Jean, le péché, c'est aussi de ne pas croire que Jésus est l'envoyé de Dieu. Cet esprit qui est là dans notre vie nous incite à mettre notre confiance en Christ
pour toute notre existence, pour toute notre vie, pour des bonnes choses et des choses difficiles. Et à dire, comme Eunice et Louise ont dit aujourd'hui, tout à l'heure, que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est celui qui m'ouvre le chemin. Il est celui qui oriente ma vie. Passons à cette question de justice. L'Esprit nous aide aussi dans notre discernement de ce qui est juste et injuste dans les situations auxquelles nous sommes confrontés. Au temps de Jésus, la chose la plus injuste qui soit, c'était justement clouer un homme innocent comme Jésus sur une croix. L'Esprit est venu au premier siècle pour exposer cette injustice et pour montrer la justice du Christ accueilli auprès de Dieu dans sa résurrection. Et si nous sommes prêts à l'écouter aussi, l'Esprit nous aide et nous accompagne dans ce travail du discernement que nous appelons un travail éthique à partir de notre foi. Dans notre boulot ou à l'école, nous sommes parfois confrontés à des injustices. L'Esprit nous aide à prendre la parole pour dire non, quand par exemple quelqu'un est visé comme un bouc émissaire dans un groupe. Dans notre engagement dans la société, nous sommes sans cesse invités à veiller sur ceux et celles qui sont mis injustement à côté, ceux et celles qui sont vulnérables, fragiles, les tout petits comme l'Évangile dit. L'Esprit nous aide justement à dire stop quand il faut, dans des cas comme ça. Actuellement, au niveau de notre actualité, le conflit entre Israéliens et Palestiniens est peut-être un exemple type d'une situation injuste, non résolue, qui pourrit la vie des deux côtés, donc, et pour laquelle nous souhaitons tous une solution juste et durable qui apporte la paix. Oui, la paix avec justice est donc une lutte que l'Esprit nous aide à mener au quotidien, à notre niveau, évidemment. Et cela nous amène au dernier mot, celui du jugement. L'Esprit nous aide à peser justement sur les forces du mal qui s'incarnent parfois dans des systèmes pervers ou des idéologies démoniaques qui prennent le contrôle dans notre monde. Notre foi nous incite à les dénoncer, à les combattre avec notre réflexion en tant que protestants, avec notre parole et aussi avec notre action. Et dans ce domaine, parce que ça nous dépasse largement dans cette salle de culte, c'est important de ne pas être seul, mais de discerner en Église ces systèmes et ces idéologies pour les exposer et les dénoncer collectivement. C'est toute la question de ce que nous appelons une parole prophétique que l'Église est appelée à avoir face aux grands enjeux de notre temps. Une parole qui dénonce, qui expose, mais une parole qui donne aussi de l'espérance, qui ouvre un chemin. On n'est pas simplement là pour râler, on est aussi là pour proposer un avenir plein d'espérance. C'est notre rôle en tant que chrétiens, et c'est parfois difficile pour nous en tant que protestants de faire ce travail, parce qu'il est difficile de nous réunir dans nos différences sur ces questions pour porter une parole commune. Ces trois mots, péché, justice et jugement, ouvrent donc pour nous, en tant que chrétiens, un vaste chantier de discernement de la volonté de Dieu, qui va de notre vie individuelle devant Dieu chaque jour jusqu'à notre place collective dans un monde où les problèmes et les enjeux sont énormes et nous dépassent parfois parce que ces problèmes et ces enjeux sont globalisés. La dernière piste que je souhaite évoquer avec vous ce matin sur l'action d'esprit dans notre vie est peut-être la plus importante. Elle tourne autour du mot « écouter ». Témoigner, discerner, écouter maintenant. Et toute notre capacité d'entendre la parole qui nous est annoncée.
qu'est-ce que nous retenons dans une prédication comme celle-ci le dimanche matin? Voilà la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce que je viens de dire, hein? Qu'est-ce que nous retenons lorsque nous sommes dans notre chambre en train de lire notre Bible tout seul? Ou nous sommes en train de faire un temps de partage en groupe? Qu'est-ce que nous retenons de ces temps? Il faut admettre, parfois rien. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il y a parfois quelque chose qui arrive. Parfois, une parole nous touche. Une parole nous accompagne. Une parole nous dit, voilà quelque chose sur lequel je veux essayer de travailler cette semaine. Parfois, il y a une grande révélation qui bouleverse notre vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre rien et quelque chose? Moi, je crois que c'est l'Esprit. Il nous aide à entendre et à recevoir une parole dont il nous faut pour le moment que nous vivons. Jésus dit clairement dans notre texte à ses disciples que ça ne sert strictement à rien de continuer à parler. Et parfois, les pasteurs continuent. Voilà, peut-être vous avez cette impression-là ce matin. À un moment donné, il faut arrêter le catéchisme et laisser du temps à chacun pour découvrir soi-même ce dont on a besoin, cette parole qu'on entend. Et donc Jésus l'a dit dans ce texte, il arrête de parler et il va leur donner ce paraclet, ce consolateur pour les accompagner. Mais en disant cela, il faut dire que cette parole ne tombe pas du ciel comme ça. L'Esprit passe souvent par des médiations différentes pour arriver jusqu'à nous. Il nous parle par notre lecture de la Bible, il nous parle par le culte, la prédication, la scène que nous allons prendre tout à l'heure, il nous parle par des séances de caté ou dans un groupe de jeunes, il nous parle par nos parents, il nous parle par nos frères et nos sœurs en Christ qui essaient de nous conseiller, nous encourager, nous orienter dans la vie. Il nous parle par les circonstances de notre vie, des rencontres fortuites qu'on peut vivre et aussi des événements qui nous arrivent. L'Esprit parle par tout ça si nous sommes capables de l'écouter. Et pour cultiver justement cette écoute, c'est important de prier, de prendre le temps de la prière pour demander l'aide de l'Esprit, son accompagnement, son éclairage, son aide. C'est ce que nous faisons avant les lectures bibliques et la prédication. Aujourd'hui, vous avez entendu la prière que nous avons dite juste avant de lire le texte biblique. Seigneur, parle donc par ton esprit, tes serviteurs t'écoutent. Si vous recevez ou retenez donc quelque chose de ce que je viens de vous dire pendant ces 15 minutes, c'est grâce au travail de l'esprit dans votre vie. Et si vous n'avez rien compris ou rien reçu, c'est sans doute la faute du prédicateur. Celui ou celle qui parle doit aussi être à l'écoute de Dieu pour ses auditeurs. Il y a aussi ça. Vous voyez, cette parole circule donc ainsi dans notre communauté. Chacun en étant à l'écoute de l'Esprit dans sa vie. C'est grâce à ce travail de l'Esprit que nous pouvons entendre ensemble une parole de la part de Dieu. Et nous pouvons dire merci quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Et nous pouvons aussi faire encore appel à l'Esprit quand nous avons du mal à comprendre ou entendre ce que Dieu veut nous dire. Finalement, cette action de l'Esprit n'est pas aussi mystérieuse que nous avions peut-être pensé. Eunice et Louise et nous tous ici rassemblés autour de vous, en ce jour de Pentecôte, en ce jour de votre confirmation, nous avons ensemble 3 pistes à explorer cette semaine. L'Esprit est en nous pour nous aider à témoigner de ce qui est important pour nous dans la vie de tous les jours. L'Esprit est en nous pour nous aider à discerner.
discerner la volonté de Dieu dans les situations complexes auxquelles nous sommes parfois confrontés. L'Esprit est en nous pour nous aider à entendre cette parole que Dieu nous adresse aujourd'hui et qui nous fait avancer sur un chemin de vie. Que Dieu renouvelle donc en nous tous aujourd'hui le don de son Esprit pour que toute notre vie soit signe de sa grâce et de son amour. Amen.